Bonjour les amis, écoutez, une petite vidéo sur la journée qu'on va passer au moulin de Juffé à Montbazin. Donc c'est un moulin qui fait de la farine et ils organisent une journée là à l'occasion du patrimoine des moulins de France. Donc on va aller faire un petit tour et sur la route il y avait ce magnifique chant de coquelicot. Alors je voulais vous en faire profiter parce que là c'est vraiment un chant magnifique. Voilà, profitez bien, je vais vous mettre 2 ou 3 photos et on se donne rendez-vous au moulin. Voilà, j'espère que je ferai découvrir un petit truc, une petite journée sympa là-bas. On ne connaît pas, hein, on n'a jamais été. C'est plus pour voir un petit peu comme le fonctionnement du moulin, leur farine. Puis bon, il y a un petit repas, on va les voir, Et puis et là, franchement, là, ce chant, il est magnifique. C'est vraiment le top du chant. Là. Eh bien, on est arrivé au moulin. C'est le moulin de Juffé à Montbazin. Alors, on vient d'arriver, on ne sait pas trop comment ça va se passer la journée du patrimoine des moulins. Donc voilà le moulin, le fameux moulin de Juffé, qui apparemment est encore en activité puisqu'il fait de la farine. Donc écoutez, on va aller voir. Vous faire profiter de la visite. Voilà, il y a le four à bois, le four à pain apparemment. Les jolis fours à pain. Ça sent le feu de bois là. Là, il y a les visites du moulin. Là, apparemment c'est l'espace restauration. Bon là c'est 10h du matin, donc c'est bonne heure. Je pense qu'ils viennent à peine d'ouvrir. Donc je ferai d'autres plans. Je ferai quelques plans de la journée. Voilà, on va faire profiter. Voilà le fameux moulin avec ses voiles. Et là il y a le magasin, là où ils vendent de la farine. Avec tous les accessoires. Petit four. Et là, il y a la farine du moulin. Tu veux de la farine? Tu veux acheter de la farine? Ça tue les visiteurs locaux. Ouais. L'association s'est cotisée, remboursée. D'accord, combien de temps je la laisse reposer? La situation finale, un jour. D'accord. Mais oui, c'est toujours une surprise ça dans la Parce farine. qu'après ça fait des papillons. Ça fait Oui, des petits trucs noirs d'abord. Et puis, Ça dégage les étagères, ça les tue. qu'on a saisi, c'est-à-dire Les ficelles de bocal fermées. Alors qu'est-ce que c'est comme la farine? Quel type? Alors, nous achetons notre blé à un groupement d'agriculteurs dans l'Aude. C'est un groupement de 80 agriculteurs qui ne cultivent que du bio, évidemment, et c'est des céréales anciennes. Donc c'est un mélange de 3 céréales. Il y a le rouge de Bordeaux, la touzelle et le barbu du Roussillon.
Il y a trois variétés de c'est quoi, du blé alors? Du blé. bio. 3 variétés de blé anciens. Alors, c'est important ancien parce que c'est l'avantage des blés anciens, c'est qu'ils sont pauvres en gluten. Ah, ok. Donc, on a beaucoup de personnes ici qui ne mangeaient plus de pain, et celui-là, Ça passe. ça passe. Il n'y a pas de gluten, moins de gluten. Donc voilà, alors on l'achète, on en a acheté nous en ont donné qu'on a ensemencé là dans le champ. Ouais, j'ai vu en arrivant. Voilà. Ouais. Donc là, au mois de juin, le mois prochain, on va récolter. Et on ne sait pas ce qu'on va en faire, si on le moue, ou si on le donne, on essaie de trouver un agriculteur dans le coin, qu'on lui donne, et qui lui ensemence. Et puis, et ensuite, on lui achète, on le lui achète à lui. Parce que quand même, on n'est pas agriculteur. Pour récolter le blé, il faut une moissonneuse, batteuse, c'est là. Puis après, il faut trier. Les trieuses, c'est pas non plus, on n'est pas. Chacun son métier quand même. Donc voilà, on en est là. Mais on a toujours ce groupement dans l'ordre. Voilà. D'accord. Okay. Vous pouvez me répéter les 3 noms des variétés de blé, s'il vous plaît? Parce que comme ils sont derrière, j'entends. Rouge de Bordeaux, Oui. Touzel et Barbu du Roussillon. Du Roussillon. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci. On va continuer la visite. Alors, on m'a indiqué les toilettes. Mais alors, les toilettes, il faut aller dans le champ. C'est sûr que parler des toilettes juste avant d'aller manger, mais bon, on a le temps. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. C'est juste pour montrer, parce qu'apparemment, c'est les toilettes sèches. Donc, ils ont installé les toilettes sèches au milieu du champ. Voilà. Donc, toilettes sèches, normalement, il y a de la sciure, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc, la toilette sèche, c'est ça. Vous avez le pot de sciure, là, juste à côté. Et là, vous avez une photo d'avant, comme il faisait pour aller des urinoirs. Bon, voilà. Bon, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dans le trou. Mais voilà, c'était pour montrer que c'est quand même original de mettre une... Et là, il y avait un champ où ils font l'agroforesterie, là. C'est-à-dire qu'ils font des cultures au milieu des arbres. Ils ont planté des arbres pour faire l'agriculture entre les arbres dans les rangées. C'est pas là. Ah, il y a l'escalier. Là, on va visiter le moulin. On va visiter l'intérieur du moulin. On va monter. Apparemment, c'est 5 par 5 parce qu'il n'y a pas trop de place finalement. On comprend. Hein. Là, on rentre dans le moulin. Là, c'est pour ensacher la farine. Et là, je pense que c'est la trémie qui trie la farine. Avec... Pour mettre un sachet. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande. Tu sais, Bien
sûr que je le sais. Je fais du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chez ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Mais, hein, tu n'as pas eu froid, moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait, ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie, au moins. Viens, viens, madame, viens. Viens, voilà. Tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer à dîner pour moi. Je ne savais pas que tu es là ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Ne me pardonne pas. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Ouais, ça t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été parti, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Oui. C'est celui-là. Qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme il est allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange. On fera. Ah, oui! La voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Oh, mais toi, tu réponds rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte. Donc on va monter. C'est la première fois que je rentre dans un moulin, un vrai moulin qui est en fonction. Donc là, on arrive en haut. Et là, il y a la meule, apparemment. Ça, c'est la meule. Avec le conduit. Et là, il y a la corde. C'est pas à m'enfiler, si on veut. Et le mécanisme. Donc, cranté. Denté, plutôt. Avec l'axe. On ne le voit pas de l'intérieur, mais l'axe, ils sont là. Et apparemment, là, il y a les... il est apparemment sur roulement pour le mettre dans le bon sens du vent, je pense.
C'est l'engrenage qui permet d'orienter le moulin face au vent. Et le moulin il tourne sur lui-même. Et là, il y a un palan qui apparemment récupère les sacs par cette trappe. Voilà, elle est fermée. Voilà l'intérieur du moulin. Voilà, alors pour faire fonctionner le moulin, on tourne le toit de façon à ce que les ailes soient juste sur la rambarde là. Et on monte aux ailes comme qui monte à une échelle. Et on installe la voilure. Une fois que la voilure est installée, on retourne le toit de façon à ce que les ailes soient face au vent. Et une fois que les ailes sont face au vent, on enlève le frein et le moulin se met à tourner. Voilà. Alors quand ça tourne, vous voyez, ici, c'est l'arbre moteur, c'est lui qui porte les ailes à l'extérieur. Hein, ça, c'est l'arbre moteur. C'est une pièce qui fait 1 tonne. C'est du chêne. Alors, il fallait quelque chose de costaud, évidemment. Hein. Magnifique. Voilà. Ça fait tourner donc le grand rouet, ce qu'on appelle ça le grand rouet. Et c'est un système à engrenage, ici la lanterne, et ça vient faire tourner les meules qui, elles, sont en granit du Sidon. Ici, vous avez tout autour, vous avez le système de freinage. Alors ici, c'est du bois dur, c'est du frêne, et ici, c'est du bois tendre, du peuplier. Il faut qu'il y en ait un qui se bouffe avec l'autre, quoi. Hein. Voilà. Donc, frêne, peuplier. Toute la poutraison, évidemment, est en chêne, et le toit, lui, est en Douglas. Alors, pourquoi du Douglas? Parce que tout simplement, il était imputrescible, et qu'au XVe siècle, ils n'en avaient pas, mais s'ils avaient eu ça, c'est ceux qu'ils auraient mis. Voilà. Ou du mélèze, quoi, c'est la même chose. Au niveau de la putrescibilité. Ouais. Mais là, c'est du Douglas. On aime le Douglas. Alors, ce qui est intéressant à savoir, quand même, c'est qu'il y a 8 tonnes de bois sur le toit. Hein. Et le toit, vous avez vu, il est sur roulement à billet. Ouais, c'est génial. Et on le fait tourner par là. On enlève ici, vous avez une sécurité. Et puis, quand on tire sur la corde, hop, le toit avance. Le toit tourne et on déplace la corde. On redéfait, on refait. On déplace la corde de plot en plot de façon à pouvoir faire les 360 degrés. Alors, voilà. Il utilise combien de vent ici, le moulin? Parce que c'est toujours les mêmes vents, je pense, il non? faut au moins 20 à l'heure. Hein. Il faut au moins 20 à peu près. Hein. Là, normalement, il est prêt à tourner. Il est face au vent, il est prêt à tourner. Mais s'il ne fait pas un peu plus fort que ça, il ne tournera pas. Alors, on met le grain ici dedans, et le grain s'écoule lentement par l'ogette, ou si vous connaissez l'occitan, c'est l'esclope. L'esclope, tout simplement parce que quand ça tourne, là je vais vous le faire tourner avec le moteur, hein, quand ça tourne, ça fait un bruit. Vous voyez? Voilà, on dirait le galop du cheval. Voilà. Alors du coup, on met la tête du cheval. On met la tête du cheval pour rappeler le petit bruit. C'est traditionnel, quoi. Hein. Alors quand le grain arrive entre les deux meules, alors ici c'est l'œil de la meule, ou le yard. Quand le grain arrive entre les deux meules, la force centrifuge fait qu'il s'écarte, et là il est guidé par des petites rainures, il est guidé et il n'est pas écrasé, il est déroulé le grain. Ce qui fait qu'il arrive sur le bord en mouture, en poussière, ouais. Et il y a un racloir qui vient l'amener
à la porte de sortie, et là, ça descend au butoir, c'est-à-dire le butoir. C'est un tamis qui tourne, qui vibre. La farine s'écoule en bas, elle est amenée dans les sacs par une petite vis sans fin. Et le sol, lui, est évacué par un petit système ingénieux qu'on valorise pour les poules, pour les cochons. Il faut savoir qu'à l'époque, le meunier avait toujours un cochon. Parce qu'il fallait graisser toute cette mécanique. Il utilisait la graisse du cochon qui tuait les chevaliers. Voilà. D'accord. Hein? C'est un cercle vertueux. Voilà. Là, c'était toute une organisation qui faisait que. Alors, c'était un lieu de rencontre, hein, les moulins, on se rencontre au moulin. Hein. Il y a des tas d'expressions. Oui. C'est le juillet du moulin. Le juillet du moulin, exactement. Ouais. Se faire rouler dans la farine. Alors, se faire rouler dans la farine, tout ça, c'est le moulin. Ouais. Oui, alors, il y avait des histoires où les courtisanes venaient, le meunier, voilà. Et puis, monsieur le curé le savait, alors c'était une catastrophe. Voilà. À tel point que les ecclésiastiques avaient dit non, les moulins c'est fini, on supprime tout ça, il y a trop d'histoires, il y a trop de... Et puis ils se sont rendus compte que économiquement, ils ne pouvaient pas arrêter les moulins. Sur le plan économique, c'était le centre de l'économie. Hein. Alors évidemment, la noblesse, le clergé, ils avaient un boulanger, etc. Mais les paysans, et il y avait quand même 90% des paysans, des gens qui étaient paysans, hein, ils se faisaient le pain eux-mêmes. Alors on venait au moulin, on apportait du grain, on prenait de la farine, hein, au fur et à mesure des besoins. Hein. Et on faisait le pain pour 15 jours, des fois un peu plus même. Voilà. Et chacun se faisait son pain. Ah oui. Et le meunier était rémunéré comment? Le meunier, il se débrouillait. On lui portait de la farine, on lui portait du grain, il ramenait de la farine, mais... Il prenait sa part, hein. Il prenait sa part. Hein. Ouais. Voilà, il se payait sur le grain. Il se payait sur le grain, et en plus, alors, ils avaient une réputation, ils étaient roublards. Ils avaient une réputation affreuse. D'ailleurs, on dit, vous avez cité des trucs de moulin, mais il y en a un qui disait on change de moulin, on ne change pas de coquin. On disait pourquoi les portes du moulin sont toujours ouvertes? Parce que le voleur est déjà dedans. Je suis pauvre. Voilà. Et combien il reste de moulins en fonction? Ah, ça vous... Dans l'Hérault, il y en a 2 ou 3 comme ça. 2 ou 3, hein, voilà, en plus. Ouais, il y a pas beaucoup. Il y a Faugère, il y a Saint-Chinian, Saint-Pierre-Lafarge. Et lui. Il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est le plus beau. Hein. Oui, bah, oui. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est venu, hein, d'ailleurs. On a vu les photos de la rénovation qui a été faite en... j'ai vu les photos qui ont été faites en 2022, c'est impressionnant quand même. Un travail de charpentier, en fait. C'est les artisans de Rouen qui ont fait la rénovation? Alors, c'est des artisans qui sont de l'ouest du département du Tarn. Si vous connaissez Vaour, vous ne connaissez pas, mais Penne, le vignoble là, du Tarn, c'est Gaillac. C'est pas très loin de Gaillac. Voilà. C'est pas très loin de Gaillac. Alors, ils ont tout fait en atelier. Puis, ils ont travaillé 2 mois en atelier. Ensuite, ils ont tout démonté, ils ont plié le moulin comme un livre. Ils l'ont mis sur un camion, ils sont venus ici, ils ont remonté le moulin devant. Là. Ensuite, ils ont fait venir une grue. Ils ont mis d'abord les meules, puis ils ont mis le toit, puis ils ont mis les ailes. Et ça a été très très rapide. Et ils ont mis 3 heures pour faire ça. Ah oui. Oui, en fait, il faut déjà le pré-montage en atelier, je pense. Oui, ils avaient fait un pré-montage en atelier.
Je suis inquiet par cette pierre-là. Oui, mais vous avez raison. Quand j'aime pas quelqu'un, je le fais mettre sur la pierre là, et puis je... Ah, voilà, il est beau celui-là. Regarde. Ouais. On va demander ce que c'est comme céréales. C'est des anciennes céréales. Il l'a dit tout à l'heure. Les anciennes céréales. On va aller écouter, on est arrivé un peu en retard là. Je te promène dans le champ de blé. Ça commence à venir avec une grande biodiversité. On regarde bien les plantes, le rhône sauvage, tout un tas de plantes sauvages. Il y en a beaucoup plus que l'an passé, parce qu'on a mis des arbres. Mais effectivement, il y avait tout un écosystème qui se mettait en place. Cet écosystème-là, on l'a déstructuré pour pouvoir ensuite planter les blés. On a fait des trous pour mettre les arbres. On a creusé des grandes fosses pour faire ces micro-nappes phréatiques qu'on va aller voir. Donc, mais une fois que ça c'est fait, puisqu'on est dans la plantation d'arbres notamment, là on se laisse guider à ce moment-là. Mais il y a eu une première intervention. Mon papa qui est là, lui, il adore ça. Fève à la crocosème. Oui, c'est excellent. Il est fèves fraîches. Hein. Alors, ça m'intéresserait si vous pouvez après faire une photo avec le groupe et vous pourriez me l'envoyer. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle? Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est une première chose. D'abord c'est donc fixateur d'azote dont l'arbre a besoin. Ensuite c'est paillage une fois qu'on a récolté les fèves. On coupe quand ça a séché. On coupe et on laisse sécher parce que ça fait un apport aussi carboneux une fois que c'est sec. Qu'on n'a pas quand, beaucoup moins quand c'est vert. Donc ça c'est une première approche. Ensuite, quand on a planté, on a creusé plus profond que ce qui était nécessaire et on a enfoui des raquettes de figuier de Barbarie. Ouais, c'est cactus, c'est comme des oreilles de Mickey. Voilà. Donc c'est de l'eau, ça contient beaucoup d'eau et beaucoup de nutriments. Et certains figuiers de Barbarie sont même connus pour être des super aliments, comme le nopal. C'est le figuier de Barbarie qui se consomme au Mexique notamment. Mais nous, on en a mis, qui s'est adapté ici. Ouais. Et donc, c'est aussi très très chargé en nutriments. Donc, on a enfoui des raquettes de figuier de Barbarie, on a remis de la terre dessus et on a planté l'arbre. C'est-à-dire que les racines vont être appelées par cette humidité, pouvoir s'ancrer plus rapidement et trouver nutriments et humidité aussi. Donc ça, on ne l'a pas inventé, c'est une technique berbère qu'on retrouve en Afrique du Nord, et c'est un ami issu de ce terrain qui m'en a parlé, il m'a montré même une vidéo qu'il avait faite. Et donc ça c'est une autre technique. Ensuite, bien sûr, c'est le paillage. Donc le paillage est très important, et le paillage mixte en particulier. On ne fait pas que du paillage avec de la paille. La paille c'est déjà pas mal, mais c'est assez pauvre. Si on a déjà du foin, c'est encore mieux. Mais nous on rajoute un peu de son du moulin, puisqu'on a du son, donc on en met aussi. On rajoute des copeaux de bois, des copeaux de bois de... Alors, pas de bois de menuiserie qui est en général un bois traité, mais plutôt du bois de chauffage. Voilà. Et ensuite, là, on ne le voit pas parce qu'on l'a mis en place sur l'autre côté de la parcelle. Et parce qu'on fait, pour expérimenter, il faut qu'on ait plusieurs des parcelles où on fait certaines choses, et puis à côté, on ne fait pas la même chose. On a, et qui marche très très bien aussi, ce que l'on appelle les bartasses artificielles, c'est-à-dire des broussailles artificielles. C'est-à-dire qu'on va amener des déchets de bois, du branchage, donc là c'est beaucoup plus épais que le paillage, que l'on va mettre tout autour, parce que quand il y a 12 degrés de différence entre les températures nocturnes et diurnes, à partir de 12 degrés, la rosée se forme, sauf s'il y a du vent. Là, ça assèche, mais quand il n'y a pas trop de vent ou pas de vent du tout, la rosée se forme et ces bartasses autour des arbres collectent cette rosée et ensuite vont apporter de l'humidité.
Et l'ensemble de toutes ces techniques, et bien sûr ce sont des arbres aussi, des variétés pour la plupart qui sont anciennes, c'est-à-dire ce ne sont pas des arbres qui ont été modifiés, mais qui sont quand même greffés. Donc on a des porte-greffes aussi qui sont des porte-greffes résistants et aux maladies et à la sécheresse. Et l'ensemble de ces techniques nous permettent d'avoir une consommation d'eau très confidentielle par rapport à ce que l'on ferait. Ceci étant, je ne jette pas la pierre à ceux qui ont besoin de vivre en ayant des vergers. Ils ont des techniques qui nécessitent une production importante pour pouvoir en vivre. Donc, il y a un arrosage qui est beaucoup plus important. Nous, on n'a pas cette pression-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce que l'on fait, c'est parfait, c'est le summum, mais c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Chacun, en fonction de ses objectifs, fait ce qu'il peut faire. Mais c'est quand même confortable de ne pas avoir la pression de la production absolue pour pouvoir vivre, voire survivre pour certains univers. Alors là, on est dans un espace potager. En fait, ici, c'est une fosse qui a été creusée. Exact. C'est effectivement avec l'odeur. Donc, ils sentent ce qu'une plante stressée émet comme odeur. Et donc, ils vont manger en priorité la plante blessée et malade. C'est pour ça que dans notre approche aussi, on densifie la mise en place des plants. Si on vous dit qu'il faut 50 cm entre chaque plant, si on met des courges, des courgettes par exemple, nous on en met tous les 25 cm. Et à un moment donné, il va y avoir des plants qui vont tenir, d'autres qui ne vont pas tenir, et on arrivera quand même à avoir une production. Mais là, on a beaucoup moins d'escargots que l'an passé. Mais on voit sur les oignons, ils ont été complètement mangés. Ouais. Mais alors, quelque chose d'intéressant à noter, justement, grâce à la présence des chardons notamment, je pense, mais pas que ça. Si vous regardez bien les fèves, ceux qui ont l'habitude de faire un peu de jardinage, quand on plante des fèves, les pucerons s'y mettent. Voilà, et des fois, c'est tout noir. La tige est noire de pucerons. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on n'a pas eu de pucerons. Voilà. Alors peut-être que l'an prochain, ils vont pouvoir venir. Mais les fèves sont aussi intéressantes pour attirer aussi les pucerons et pas qu'il y ait les pucerons. C'est pour ça aussi qu'on les met autour des arbres. Mais bon, on en a plus. Sur les artichauts aussi. Les artichauts, ils sont bien les pucerons. Ça fume énormément la vue. Ouais, plus de vin. D'accord, c'est bon. Alors, il y a des fois des choses qu'on va, il y a un peu de retendu. Qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Elle n'avait pas de tête, elle n'avait pas l'esprit beaucoup plus grand qu'un dé à coudre. Mais nous l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir inventé la poudre. Une jolie fleur dans une grosse vache, une jolie vache déguisée en fleur. Une jolie fleur dans une peau de vache, et une jolie vache dans un Bonne pot. nouvelle. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Ah. Ils se tiennent par la main du lendemain,
revêtiront les murs de la chambre à coucher. De la chambre à coucher, on ira béni. On sera couché, je vais rassembler. Ça pourrait les faire le grand public. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, tu verras mon stylo enfumé de soleil, neiger sur le papier. La marche du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses bras. Je traînerai son sommeil, tu verras. Je traînerai le sommier, tu verras. Tu me ramasseras dans les yeux de rosée. Et je t'insulterai dans tes verres brisés. Je serai fou furieux, tu verras. Contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grandera, sautera. Car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras. Les canards, et ça fait les copains d'abord, c'est futile avec mergitude, c'est pas de la littérature, on déplaise aux jeteurs de sang, Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de temps, les copains d'avant. C'était pas des amis de luxe, c'est l'amitié qui prenait place. C'était lui de montrer le nord, Quand il était en détresse, alors les SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous, les bons copains, il n'y avait pas souvent de la peine. Quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Mais jamais, au grand jamais, son nom dans l'eau se refermait. Son nom avec aucun de son, il manquait encore. Les bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, il n'est jamais viré du bord, mais viré le bord. Et l'enfer des larmes, sur la rambarde des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Les bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, il n'est jamais viré de bord, viré de bord. La digue est d'enfer plénard, sur la rambarde des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. La 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 la.